on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez mon contenu, laissez-moi un petit commentaire et un pouce bleu. Abonnez-vous à mon Instagram et à la page Facebook Campus France Entraide. Alors, aujourd'hui, petite vidéo. Avant de commencer, je vais répondre à deux, trois questions. Les personnes qui veulent postuler en première année, c'est-à-dire L1, vous allez postuler sous réserve du bac. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez postuler en étant en terminale, il n'y a pas de problème. Donc, ça sera sous réserve du bac. Si vous avez des acceptations et que vous avez le bac, c'est confirmé. Si vous avez des acceptations et que vous n'avez pas le bac, eh bien, ça annulera les acceptations. Pour les personnes qui ont postulé l'année dernière et qui ont un compte Pastel Diplomatie, vous n'avez pas besoin de créer un autre compte avec une autre adresse mail et tout. C'est se prendre la tête, tout ça. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez postuler avec le même compte qui vous a servi l'an dernier. Donc voilà. Et puis en ce moment, je pense que vous n'allez pas pouvoir modifier. C'est tout simplement parce que les gens, ils n'ont pas encore ouvert l'accès et tout. Vous voyez, je pense qu'il doit y avoir des maintenances à faire et tout normalement. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qu'elle n'arrivait pas à avoir accès à la plateforme Campus France. Faut patienter, ou bien c'est un problème de réseau, ou bien c'est un problème de maintenance et tout. N'ayez pas peur. À partir du 1er novembre, normalement, vous allez pouvoir modifier ce que vous avez déjà mis comme dossier ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure. Qu'est-ce que vous devez faire du début à la fin, c'est-à-dire euh, dès lors où vous avez commencé à entendre parler de Campus France jusqu'à lors où vous allez demander le visa, il me semble. Donc la première étape, c'est information et orientation. C'est-à-dire qu'au départ, vous ne saviez pas ce que c'était Campus France. Vous allez commencer à avoir des informations dessus. Vous allez commencer à prendre des renseignements. Et puis, vous allez commencer à regarder des vidéos. Tout ça, tout ça. Ensuite, ça sera le projet d'études et vos chances de réussir. C'est-à-dire que vous devez élaborer un projet d'études. Déjà, on va vous demander votre projet d'études, votre projet professionnel. Vous allez le faire figurer dans votre lettre de motivation. Mais déjà, vous devez réfléchir le projet, voir s'il est en adéquation avec vos études précédentes. Comme je le disais, vous n'allez pas demander de faire une licence en informatique pendant que vous avez complètement quelque chose de différent. Vous voyez, vous avez un bac en esthétique, par exemple, si ça existe, si ça colle pas. Voilà. Après, c'est à vous de voir, c'est vraiment à vous de savoir. C'est, quelqu'un ne le fera pas aussi bien que vous. Quoique, si quelqu'un le fait, quelqu'un de chez vous le fait, n'hésitez pas à être à côté. Ou bien si une agence le fait et que vous avez payé de l'argent, bon, je pense qu'eux, ils s'y connaissent. Mais n'hésitez vraiment pas à mettre la main à la pâte parce que, comme je le dis très souvent, vous pouvez le faire tout seul. Vous devez vous informer sur les prérequis, les offres universitaires, les modalités, les cours et les dates et calendriers, vous voyez, parce que tout simplement, tout se fait en ordre ici, tout se fait en son temps, je vais dire. Donc vous devez vous informer sur tout ça. Après va venir l'inscription en ligne. Je pense qu'il y en a qui ont sauté des étapes, ou bien vous êtes dedans en ce moment, mais l'inscription en ligne, c'est la création de votre compte Pastel Diplomatie. La création de votre compte Pastel Diplomatie, voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous êtes nouveau, vous créez un nouveau compte avec une adresse mail valide, avec un numéro d'identité, soit un numéro de passeport, c'est à vous de voir. Et puis, si vous êtes ancien, c'est-à-dire si vous avez déjà un compte, vous vous reconnectez, tout simplement. Après, il va arriver le moment où vous devez constituer votre dossier de candidature. C'est-à-dire que vous allez mettre vos informations personnelles, vos diplômes, vos paniers de formation, vos compétences linguistiques, et puis vérifier les prérequis et les modalités d'inscription des établissements choisis, et puis respecter le calendrier. Parce que tout simplement, il ne faut pas se faire surprendre. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre cette notion d'exonération partielle qui ne sera pas forcément l'année prochaine. Je tiens à le préciser. La scolarité en France a augmenté, est passée à la hausse, si vous voulez. Euh, Normalement, dans le passé, on payait pareil que les étudiants français, vous voyez. Mais maintenant, il y a une loi qui a été signée et qui dit que le coût de la scolarité a augmenté pour nous. C'est-à-dire que c'est passé à environ 3 000 euros, c'est passé à environ 2 800 € pour la licence et environ 3 800 € pour le master et le doctorat. Il faut que vous puissiez le garder en tête et que vous puissiez aller sur les profils ou bien sur les pages des universités que vous choisissez pour savoir quels sont leurs coûts et modalités. Voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse vous les expliquer par écrit. Parce que dans plusieurs vidéos, je l'ai dit.
mais ça va venir, ça va venir. On ne sait pas ce qui va être de la rentrée à laquelle vous postulez. Mais cette année, dans mon université, nous avons pu bénéficier d'exonération partielle. Mais je ne sais pas ce qui va en être de l'année prochaine. Donc venez avec dans votre esprit que vous devez payer ces sommes-là. Voilà. Qui sont quoique exorbitantes, mais mieux que... Toujours mieux en fait. C'est toujours des prix qui défient la concurrence, on va dire entre griffes. Après, il y aura la soumission et le paiement et la validation. C'est-à-dire que vous allez soumettre le dossier, vous allez payer et on va valider. Quand vous allez soumettre votre dossier, il y a moyen qu'il y ait des modifications à faire, c'est-à-dire vos scans ne sont pas lisibles ou bien enfin, vos photos que vous avez prises ne sont pas très claires. Il faut vraiment faire attention à tout cela. Ou bien que vous n'ayez pas mis toutes les informations. Parce qu'en fait, vous pouvez être dans une classe et vous postulez à une autre. Donc, vous n'avez pas tous vos bulletins de l'année en cours dans la classe, vous voyez. Donc, il peut vous demander d'en rajouter. Donc, jusqu'à ce que vous ayez votre entretien, peut-être que vous allez avoir ces bulletins-là et vous allez pouvoir les ajouter à l'entretien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le coût pour soumettre vos dossiers, la somme que vous devez payer, je crois, elle s'élève à 70 000 francs CFA. À Abidjan, je ne sais pas ce qu'il en sera chez vous. Je crois qu'au Congo, c'est quelque chose comme 100 dollars. Voilà, mettez-vous ça en tête. Donc voilà, après avoir soumis votre dossier et avoir payé la somme, vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour un entretien pédagogique. C'est une étape obligatoire. Quoique pendant le confinement, pendant la période que vous voyez au Sénégal, tout le monde n'a pas eu à passer un entretien parce qu'ils ont dû faire ci de ça à cause de la situation que vous connaissez. Mais c'est une étape obligatoire que vous devez préparer. Vous devez savoir votre motivation, vous devez savoir pourquoi vous allez en France parce qu'on va vous poser des questions. Après cet entretien, qui est très important parce qu'on peut vous donner un avis positif ou négatif, vous allez pouvoir respirer un peu parce qu'on va transmettre votre dossier de candidature aux universités et elles vont vous répondre. Mais il faut savoir que ces dates sont précises en fait. On va vous donner des dates précises. Vous devez respecter ces dates-là pour que les universités puissent vous répondre en temps et en heure. Voilà. Donc quand vos dossiers seront soumis, vous allez attendre, je pense, fin avril, quelque chose comme ça, vous allez commencer à recevoir les réponses. Il y en a qui vont recevoir avant, il y en a qui vont recevoir après, et il y aura le stress qui va monter et tout, mais quoique c'est normal, ne vous inquiétez pas. Après ça, quand vous allez avoir des réponses d'université, si vous êtes accepté, super, vous allez pouvoir préparer le dossier consulaire, prendre un rendez-vous au consulat de France pour déposer la demande de visa. Donc, l'espace Campus France ne gère pas le volet consulaire, c'est vraiment le consulat VFS en Côte d'Ivoire, VFS aussi au Sénégal, il me semble. Voilà, donc voilà un peu comment ça va se passer pour vous. J'espère que c'est très clair tout ce que j'ai pu vous dire. Je vous ai mis la photo de Campus en Côte d'Ivoire avec les dates. Je pense que je vais faire un petit débriefing de cette fiche. Mais je vais vérifier avant que les dates soient approximativement les mêmes pour Campus France de plusieurs pays, vous voyez. Donc voilà. N'hésitez vraiment pas à me poser les questions qui vous viennent en tête, mais ne, ne baissez pas non plus les bras pour autant. Je m'explique. Vous êtes censé faire un travail de votre côté. Moi, je vous propose du contenu vidéo pour vous aider à vous suivre en vidéo, mais seulement en vidéo. Certaines structures peuvent vous suivre vraiment intensément, comme certains me demandent, mais ces structures-là existent et moi, je ne fais pas de suivi, donc je tiens à le rappeler. Pour toutes les personnes, bien sûr, qui aimeraient se faire suivre et qui ne savent pas vers qui se tourner, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous diriger vers des structures. Voilà. Je fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.